Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 18 juin 2018 et c'est parti pour la revue de presse. Alors avant de commencer, bonne chance à tous les bacheliers. Je crois que ce matin, c'était l'épreuve de philosophie et aussi cet après-midi, pour ceux qui sont en première, l'épreuve de français à l'oral, me semble-t-il. Donc voilà, bonne chance à tous les bacheliers. Donnez-vous à fond et puis de toute façon, dans le pire des cas, si vous vous plantez, il y a la Coupe du Monde derrière, donc ça devrait le faire. Voilà, on commence tout de suite cette revue de presse avec cette une de l'équipe du souci pour les gros. Hier soir, le Brésil a fait match nul face à la Suisse, grosse surprise. Et juste avant, encore plus grosse surprise, le champion du monde allemand a perdu face au Mexique 1-0. La veille, l'Argentine avait fait un partout contre l'Islande. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. En Allemagne, la presse est en mode énervé ce matin. Joachim Löw en prend pour son grade. Jogi, tu as boycotté la Coupe du Monde, titre le tabloïd Bild, qui parle aussi de pire défense de l'Allemagne depuis des années. Au Brésil, on est un petit peu plus gentil, on se concentre surtout sur le but de la Suisse en disant qu'en gros, il y a une faute sur Miranda et donc c'est un but polémique. Le match nul du Brésil fait aussi la une en Catalogne puisque comme vous l'avez sans doute vu, Coutinho a mis un superbe but, une frappe enroulée, pas en pleine lucarne mais un petit peu en dessous pour ouvrir le score. Ça n'a pas suffi mais ça fait quand même la une de Sport et de Mundo Deportivo ce matin. Mundo Deportivo qui fait aussi un petit point sur le mercato du Barça. Après l'échec de la piste Griezmann, le quotidien catalan nous dit quoi? Nous dit qu'il y a deux priorités, recruter des milieux de terrain et un défenseur central. Alors pour la défense centrale, le quotidien barcelonais parle toujours de Clément Lenglet, le défenseur de Séville. Et au milieu de terrain, des noms qui sont déjà sortis. Miralem Pjanic, c'était l'info un peu du week-end. Et aussi Frenkie de Jong et Arthur, le joueur de Grêmio. En gros, le Barça voudrait faire un joueur confirmé, à savoir Pjanic, plus un ou deux jeunes prometteurs pour l'avenir. Le match nul de la Seleção fait aussi la une en Italie du Corriere dello Sport avec cette photo de Neymar un petit peu à terre. Neymar qui a pris beaucoup de coups hier. Et aussi cette info mercato, la Juventus s'intéresserait à Jérôme Boateng, le défenseur central du Bayern Munich et de la Mannschaft. Vous savez que le Bayern Munich et la Juventus depuis plusieurs années font plusieurs transferts. Il y a eu Vidal, il y a eu Coman, il y a eu Benatia. Donc voilà, selon le quotidien romain, il pourrait y avoir Boateng, voire Lewandowski si Higuaín s'en va. C'est une rumeur Lewandowski qui était déjà sortie il y a quelques jours et là qui est confirmée par le quotidien italien. On reste sur le mercato de la Juve, mais cette fois à Tuttosport qui est là, un quotidien basé à Turin et qui nous parle de Golovin, le milieu de terrain du CSKA Moscou et de la Russie, qui a été brillant lors du match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite. Alors selon Tuttosport, les dirigeants de la Juve vont parler aujourd'hui ou demain avec ceux du CSKA et pour les convaincre, ils ont une idée, mettre un pourcentage à la revente dans le deal en plus d'à peu près 20-25 millions d'euros. On avait parlé aussi de Monaco il y a quelques jours qui était intéressé par ce joueur avec la Coupe du Monde qu'il est en train de faire. On peut supposer que le CSKA va temporiser et va essayer d'avoir l'offre la plus élevée possible. Mercato toujours, mais cette fois en Espagne où Alisson Becker, le talentueux portier de la Roma et du Brésil, fait la une de Marca. Marca qui titre à 10 millions du Real Madrid. Alors en fait, le Real Madrid proposerait 50 millions, la Roma en voudrait 70 et Marca pense qu'à 60, ça peut se faire. Je vous rappelle que la semaine dernière, Mundo Deportivo, qui est un quotidien basé à Barcelone, disait lui que c'était bouclé, 6 ans de contrat, 75 millions d'euros, que tout était fait. Bon, alors visiblement, ils se sont un petit peu enflammés puisque plusieurs médias italiens ont dit qu'il n'y avait encore rien de fait. Et la Marca confirme que ce n'est pas encore fait, mais en tout cas que c'est bien embarqué. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal où Mijalovic va bien devenir le nouvel entraîneur du Sporting. Il va remplacer Jorge Jesus qui était parti il y a quelques jours. Il devrait signer un contrat de 3 ans, donc c'est une bonne nouvelle pour le club portugais qui est en pleine crise depuis plusieurs jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette revue de presse vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me fera très plaisir et puis ça permettra aux vidéos d'être de plus en plus vues sur YouTube. Et enfin, pour terminer, je vous donne le programme du jour de la Coupe du Monde. Alors à 14 h, la Suède affronte la Corée du Sud. Ensuite à 17 h, c'est la Belgique d'Eden Hazard qui entre dans la compétition face au Panama. Et enfin à 20 h, nos amis tunisiens vont affronter les Anglais, voilà, qui rentrent dans la Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, notamment Harry Kane qui a déclaré qu'il espérait terminer meilleur buteur. Donc voilà, ça sera à partir de 20 h ce soir. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse encore une fois. Et puis je vous dis à demain pour de nouveaux gros titres, de nouvelles infos, de nouvelles rumeurs mercato. À demain. Ciao.